La société industrielle, en détruisant nos conditions de vie naturelles, a produit ce que les médecins nomment à propos les maladies de civilisation. Cancer, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires et neurodégénératives pour l'essentiel. Les humains de l'ère industrielle meurent de sédentarité, de malbouffe et de pollution, quand leurs ancêtres paysans et artisans succombaient aux maladies infectieuses. C'est pourtant un virus qui confine chez lui un terrien sur 7 en ce printemps 2020, suivant un réflexe hérité des heures les plus sombres de la peste et du choléra. Outre les plus vieux d'entre nous, le virus tue surtout les victimes des maladies de civilisation. Non seulement l'industrie produit de nouveaux fléaux, mais elle affaiblit notre résistance aux anciens. Quant au virus lui-même, il participe de ces maladies émergentes produites par les ravages de l'exploitation industrielle du monde et par la surpopulation. Les humains ayant défriché toute la Terre, il est naturel que 75% de leurs nouvelles maladies soient zoonotiques, c'est-à-dire transmises par les animaux, et que le nombre de ces zoonoses est quadruplé depuis 50 ans. Ebola, SRAS, grippe H5N1, le VIH, le Covid-19 et tant d'autres virus animaux devenus mortellement humains par le saccage des milieux naturels, la mondialisation des échanges, les concentrations urbaines, l'effondrement de la biodiversité. La sédentarisation d'une partie de l'espèce humaine et la domestication des animaux avaient permis la transmission d'agents infectieux des animaux aux hommes. Cette transmission s'est amplifiée avec l'élevage industriel, le braconnage, le trafic d'animaux sauvages et la création des parcs animaliers. La déforestation, les grands travaux, l'irrigation, le tourisme de masse, l'urbanisation détruisent l'habitat de la faune sauvage et rabattent mécaniquement celle-ci vers les zones d'habitat humain. Ce ne sont pas le loup et la chauve-souris qui envahissent les villes, mais les villes qui envahissent le loup et la chauve-souris. La société industrielle nous entasse. Dans les métropoles, où les flux et les stocks d'habitants sont régulés par la machinerie cybernétique. La métropole, organisation rationnelle de l'espace social, doit devenir, selon les plans des technocrates, l'habitat de 70% des humains d'ici 2050. Ville-machine, pour l'élevage industriel des hommes-machines. Entassés sur la terre entière, nous piétinons les territoires des grands singes, des chauves-souris, des oies sauvages, des pangolins. Promiscuité idéale pour les contagions, sans oublier le chaos climatique. Si vous craignez les virus, attendez que fonde le permafrost. L'ordre sanitaire offre une répétition générale, un prototype à l'ordre vert. La guerre est déclarée, annonce le président Macron. La guerre, et plus encore la guerre totale, théorisée en 1935 par Ludendorff, exige une mobilisation totale des ressources sous une direction centralisée. Elle est l'occasion d'accélérer les processus de rationalisation et de pilotage des sans-pouvoirs, au nom du primat de l'efficacité. Rien n'est plus rationnel ni plus voué à l'efficacité que la technologie. Le confinement doit être hermétique, et nous avons les moyens de le faire respecter. Drones de surveillance en Chine et dans la campagne picarde. Géolocalisation et contrôle vidéo des contaminés à Singapour. Analyse des données numériques et des conversations par l'intelligence artificielle pour tracer les contacts. Déplacements et activités des suspects en Israël. La pandémie est le laboratoire du techno-totalitarisme, ce que les opportunistes technocrates ont bien compris. On ne rechigne pas en période d'accident nucléaire ou d'épidémie. La technocratie nous empoisonne, puis elle nous contraint, au motif de nous protéger de ses propres méfaits. L'épidémie est l'occasion rêvée de nous faire basculer dans la vie sous commande numérique. Il ne manquait pas grand-chose, les terriens étant désormais tous greffés de prothèses électroniques. Quant aux attardés,
Ils réduisent à toute allure leur fracture numérique ces jours-ci, afin de survivre dans le monde machine contaminé. Les ventes d'ordinateurs s'envolent avec le confinement. Nous serions bien ingrats de critiquer la numérisation de nos vies, en ces heures où la vie tient au sans fil et au sans contact. Télétravail, téléconsultation médicale, commande des produits de survie sur Internet, cyber-école, cyber-conseil pour la vie sous cloche. Dans la guerre contre le virus, c'est la machine qui gagne. Mère machine nous maintient en vie et s'occupe de nous. Quel coup d'accélérateur pour la planète intelligente et ses smart cities. L'épidémie passée, quelles bonnes habitudes auront été prises, que les smartiens ne perdront plus. Ainsi, passé les bugs et la période d'adaptation, l'école à distance aura fait ses preuves. Idem pour la télémédecine qui remplacera les médecins dans les déserts médicaux, comme elle le fait en ces temps de saturation hospitalière. La machinerie générale du monde machine est en train de rôder ses procédures dans une expérience à l'échelle du laboratoire planétaire. Nous avons besoin de masques et de soignants bien payés. Nous avons surtout besoin de regarder en face l'emballement du système industriel et de combattre l'aveuglement forcené des industrialistes. Puisque nous avons du temps et du silence, lisons et méditons, au cas où il nous viendrait une issue de secours.